Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de cette année ainsi que les objectifs pour l'année prochaine. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mon bilan comme ça que j'ai directement de vous à moi. Et ensuite on ira regarder ma vidéo de l'année dernière pour voir si j'ai respecté ou pas les objectifs que je m'étais donné pour cette année, et on verra du coup ensuite les objectifs que j'aimerais bien pour l'année prochaine. Donc pour commencer, l'année 2020 est une année qui a tourné autour du coronavirus et du confinement. Ça voilà, c'est pas une surprise, hein, tout le monde est au courant. Ce qui fait qu'au milieu pour le cheval en fait, il y a premier confinement, pas de poney du tout. Et dans le deuxième, il y a 3 semaines j'ai pas monté, et le reste j'ai monté en truc séance encadrée, je sais pas quoi, pour le bien-être des chevaux. Donc ça m'a quand même permis dans le deuxième confinement de continuer de monter, et dans le premier pas du tout, ce qui m'a fait perdre beaucoup de niveaux en dressage. À l'obstacle et en niveau de base en fait je n'ai rien perdu. Voilà, j'estime qu'à partir du galop 4-5 tu peux être 2-3 mois sans monter. Tu vas pas perdre les bases, tout ça. Puis en plus, c'est pas comme si tu avais 10-12 ans où du coup, même les termes techniques, tu les avais un peu oubliés, tout ça. Donc moi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais quelque chose qu'on avait énormément travaillé, c'était le trot assis avec, sans étrier, tout ça. Et clairement, j'avais vraiment une très très bonne assiette au trot assis. J'avais fait toute une séance de mise en selle sans étrier, je n'avais pas aucune courbature le lendemain, vraiment top top. Et voilà, en remontant après 2 mois et demi de poney, j'ai tout perdu mon trot assis, et là maintenant j'ai encore du mal à ravoir exactement les bonnes sensations que j'avais au trot assis comme avant. C'est-à-dire que là, à certains moments, notamment dans les tournants, je vais tendance à me crisper dans les mains parce que j'ai l'impression de ne pas avoir d'équilibre. Donc voilà, le gros point négatif de ce confinement, c'est ça. Sinon à l'obstacle, ça a permis à Miss vraiment de... La pause est arrivée vraiment au bon moment pour Miss, qui commençait à être un peu lassée. En plus elle, c'est une vraie princesse, donc sable mouillé, tous ces trucs là, clairement c'est vraiment pas son truc, elle aime pas, machin, tout ça. Donc être partie 2 mois en vacances dans un champ, ça lui a fait plus que du bien, puisque à l'obstacle, à la reprise de l'obstacle, la jument m'a pratiquement pas refusé. Je crois que depuis le premier confinement, enfin la fin du premier confinement, c'est-à-dire depuis mai, elle a dû me refuser 3 obstacles en tout. Alors qu'avant c'était 3-4 obstacles par séance, parce que clairement c'était plus son truc. Donc là elle sautait super bien, elle mettait la marge, elle articulait super bien. Je trouve qu'au niveau de son dos ça lui a fait... que pourtant on pourrait croire que ça lui a fait perdre du muscle, mais en fait ça lui a fait gagner dans le dos. Donc c'est tant mieux en fait. Et voilà, la jument a super bien progressé à l'obstacle, juste parce qu'en fait elle avait le mental qui allait pour. Du coup nous avons fait 3 concours cette année. Un au mois de février, vraiment pas terrible, on était dans une très mauvaise passe avec la jument comme je vous expliquais avant le confinement. Donc on sort sans faute parce que la jument m'a sauvé 2 fois dans des lignes où je lui demande une foulée qui n'existe pas. Elle me sauve les 2 fois, on risque de faire une barre mais non, on fait sans faute. Pas du tout mérité, enfin la jument mérité parce que elle a fait son job. Moi clairement je crois que c'est l'un de mes pires parcours, notamment en club 1 avec Miss, si tu enlèves ma toute première club 1. Donc vraiment concours pas terrible, mais on fait sans faute. Et les 2 autres, on en a fait un en juin et un en juillet. Et bien en fait cette année nous sommes donc 100% sans faute, que 3 concours, mais on peut voilà dire 100% de sans faute. Du coup premier concours après le confinement, on fait sans faute, classé 3ème, donc c'est top. En plus on a fait un podium spécial l'étrier d'argent, donc mon centre équestre, puisqu'on a pris la première place, la 2ème place, la 3ème place et même la 4ème place. Donc clairement on a fait un retour gagnant en concours, les chevaux ça leur a fait grave du bien. Et ensuite au mois de juillet, malgré une chute à la détente, dernier obstacle, je l'envoie dedans, je me mange le chandelier, j'ai très mal mais on va sur le tour. Et il y avait un triple, premier triple avec la jument.
Il y avait un triple, il y avait un double, alors que les combinaisons c'est vraiment notre pire bête et tout. Et sans faute et classé 5ème. J'ai été assez vite et j'ai pris des options, mais notamment les 2 premiers ont fait réellement une course à l'échalote. C'était un truc, c'est des chevaux qui de base font de la club élite, donc la club 1 c'est un peu moins haut. Et ils ont été pleine balle sans redresser le cheval devant l'obstacle. Enfin, clairement, je ne regrette pas d'être arrivée que 5ème parce que si il faut que je mette mon cheval dans le défaut y aller plein cul sur un triple juste pour gagner, clairement non. Mon parcours était très propre, même le plus propre que j'ai fait de tous mes concours avec Miss. Donc clairement, je suis très contente de ma 5ème place. On était une trentaine en plus, donc clairement c'est top. Et voilà, ensuite on a fait un cours de cross qui s'est plutôt pas mal déroulé même si c'était très chaud. Ensuite Miss était repartie en vacances 2 semaines et demie. Et à la rentrée on a repris tranquillement en faisant beaucoup de mécanisation, de petits sauts, sauf que moi je n'arrive pas à les petits sauts, Miss n'aime pas la mécanisation donc c'était un petit peu compliqué. Ensuite le deuxième confinement, bon on a pu remonter un petit peu et là à la fin, du coup fin 2020, on arrive quand même à faire de très belles choses à l'obstacle, notamment les verticaux que maintenant on ne fait pratiquement plus tomber alors qu'avant tous les verticaux on les couchait. Donc clairement beaucoup de positivité à l'obstacle, c'était compliqué à dire. Donc voilà. Mais le gros point aussi négatif de 2020 c'est au niveau de YouTube. J'ai commencé l'année plutôt pas mal. Le premier confinement, les vues, le nombre d'abonnés, tout, ça a augmenté. Et à la fin du premier confinement, j'ai eu une baisse de mes vues et surtout de mes abonnés. J'ai dû perdre plus de 200 abonnés cette année, comme ça, d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. J'ai continué de proposer le même contenu, même des fois j'ai l'impression qu'il est plus travaillé. Enfin, je prends plus de temps à faire ça, plus diversifié, je fais les vidéos que vous me demandez. Et au final, en fait, c'est de moins en moins aimé. Donc, je ne sais pas. J'ai voulu relancer la chaîne en faisant le calendrier de l'Avent. Il y a quelques vidéos qui ont plutôt pas mal marché, mais pas... Donc, il faut savoir que j'ai 8000 abonnés et j'ai à peine 150 vues sur mes vidéos. Donc voilà, assez déçue. Moi je fais pas ça pour les vues ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que plus je travaille, parce que du coup le calendrier de l'Avent m'a quand même demandé pas mal de travail, plus je travaille, moins il y a de vues. Donc au final, je vais juste moins travailler pour YouTube et vraiment faire les vidéos qui me plaisent, vraiment pour moi. Que là je faisais aussi ça pour vous, des vidéos que vous me demandiez, donc au final vous n'aimez pas forcément. Et dans ce calendrier de l'Avent là, il y a 2 jours que je n'ai pas fait puisque c'était soit je révisais pour mes partiels, soit je faisais la vidéo. J'ai préféré du coup ne pas faire la vidéo vu que de toute façon c'était moins regardé et au final personne ne s'en est rendu compte. Donc eh bien voilà, lorsque j'aurai du mal pour filmer mes vidéos ou tout ça à cause de la fac, eh bien je n'aurai plus de remords à ne pas vous faire de vidéos puisqu'au final ça ne vous manque pas tant que ça on va dire, même si du coup j'ai des abonnés qui restent très fidèles si je peux dire ça, qui mettent beaucoup de commentaires de tout ça, donc c'est génial, mais voilà, un peu une grosse baisse des vues et des abonnés, bon bah voilà, on va dire que après c'est pas si important que ça, mais c'est juste que voilà, comme je vous dis, plus je travaille, moins j'ai de retour. Et donc cette vidéo va être super longue, donc on va aller maintenant regarder ma vidéo de l'année dernière pour voir les objectifs que je voulais. Donc premier point, j'avais dit que je voulais faire plus ou moins 2 concours par mois, ça me paraissait pas mal puisque au-delà de 2 ça fait beaucoup. Ensuite ça dépend parce que certains mois tu vas en avoir 2, certains tu ne vas pas en avoir. Au final, ça n'a pas été respecté hein, puisque je n'ai fait que 3 concours cette année. Mais voilà, pour le coup, ce n'est pas de ma faute. Pour ce qui était des vidéos, je voulais faire 2 vidéos par semaine. Une vidéo poney, vraiment style vlog, concours, journée dans ma peau le samedi. Et une vidéo face caméra le mercredi. Je l'ai plutôt bien respecté. J'ai même fait plus de vidéos pendant le premier confinement. Ensuite, cet été, j'ai plutôt bien suivi, je vous ai même plus de vidéos poney et
pendant le calendrier de l'Avent, du coup vous avez une vidéo tous les jours. Donc je trouve que niveau rythme de vidéo je me suis quand même pas mal tenue. Donc ensuite vraiment niveau objectif, niveau cheval pour cette année, c'était de refaire de bonnes club 1, de beaux parcours en club 1 et de faire des classements. Malgré qu'on a fait que 3 concours, c'est ce que j'ai fait, 3 sans faute, 2 très beaux tours, 2 classements et un podium. Donc je pense que cet objectif est bien acquis. Et voilà, en fait c'était un petit peu tout ce que je voulais faire. Après c'était tout ce qui était perso, mais je vais pas vous en parler aujourd'hui. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Donc maintenant on va passer du coup à l'année 2021. Les objectifs, du coup au niveau poney je continue de monter une fois par semaine. Concours j'aimerais bien en refaire, voilà, refaire CSO et faire dressage. Normalement si les concours sont acceptés au mois d'avril on fait un concours de dressage à la maison. Donc ça serait top, mais bon, ça reste que des projets pour le moment. Et du coup mon seul vraiment objectif de cette année, à part profiter des chevaux, me faire plaisir, tout ça, ça serait de passer mon galop 7. Mais ça, le problème c'est que ça ne dépend pas que de mon niveau, ça dépend beaucoup de mon niveau, puisque si j'ai pas le niveau ça sert à rien que je le passe, mais je ne suis pas sûre de le passer même si j'ai le niveau, puisque pour parler entre guillemets perso, je suis à la fac, donc j'ai qu'une semaine de vacances scolaires à chaque vacances scolaires, mais pendant cette semaine là il faut que je prépare mes partiels, mes exposés, les trucs à rendre, tout ça. Donc je ne vais pas forcément pouvoir faire le stage, puisqu'en fait c'est un stage d'une semaine ou 3-4 jours, puis le passage du galop, donc je pense pas pouvoir faire ça pendant mes périodes scolaires. Et ensuite j'aimerais bien travailler cet été, et ce qui dit travail dit que j'ai pas tout mon temps pour aller monter au cheval et notamment faire le stage pour passer mon galop. Donc à moins que je le passerai en octobre, tout ça, mais le problème c'est qu'en octobre je serai encore en études et du coup je serai encore avec une seule semaine de vacances et plein de choses à faire. Donc voilà, je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir passer mon galop 7, mais du coup l'objectif vraiment plus ça serait pas forcément de le passer, mais d'avoir vraiment le niveau acquis du galop 7. Ça serait déjà un gros point, et c'est le seul gros point du coup que je veux réaliser cette année. Ensuite il y a plein d'autres petites choses, mais ça reste du secondaire entre guillemets. Par exemple en dressage avec ticket j'aimerais bien faire des 70%, mais au final plus je vais progresser en dressage pour avoir mon niveau galop 7, plus j'arriverai du coup à faire de meilleurs résultats en concours de dressage. Donc voilà, pour ce qui est de YouTube, je vais redescendre mon rythme de vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup pour YouTube pour un résultat de moins en moins bien, et moi je monte dans les études, du coup j'ai de moins en moins de temps à consacrer à autre chose que mes études en fait. Donc voilà, je vais être sûre pour une vidéo par semaine le mercredi à 14 h, et des fois lorsque j'aurai le temps je vous ferai des vidéos le samedi à 10 h, notamment tout ce qui est vacances scolaires. Je pense pouvoir vous en faire du coup 2, et ça va dépendre. Par exemple si j'ai un concours, je peux vous faire une vidéo normale face caméra et tout le mercredi, plus les vidéos concours le samedi, tout ça. Donc vous êtes sûr d'avoir une vidéo par semaine toutes les semaines, et quelques fois, voire même quand même plusieurs fois par mois, 2 vidéos dans certaines semaines. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo assez rapidement parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà super longue. J'espère que vous avez quand même passé une bonne année 2020 malgré tout ce qui s'est passé de négatif. Il faut toujours voir le positif. Et voilà, je vous souhaite une bonne année 2021. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.